Très chers amis, Erev Tov, Shalom Aleichem. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver sur Yeshiva Zoom avec vous pour le lundi soir pour étudier un sujet de Halacha Be'ezrat Hashem pour le mérite de tout le monde et pour le mérite de tout le clan Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles Be'ezrat Hashem. Dans la paracha de cette semaine, de Parashat Vaishlach, il y a un enseignement des Chachamim dans le Midrash très intéressant. La Torah nous raconte que Yaakov Avinu, il va au-devant de son frère, tel qu'il est raconté dans les 3 premières montées de Vaishlach, même les 4 premières montées. Et suite à cette rencontre, Yaakov Avinu, il va également combattre contre l'ange de Esav. Cet ange va le frapper à la hanche, ce qui donnera naissance à la mitzvah, le commandement de la Torah, qui nous interdit de consommer ce qu'on appelle le guide hanaché, littéralement le nerf qui a bougé. On traduit en français le nerf sciatique de l'animal. Yaakov Avinu étant boiteux, il va ainsi continuer son voyage jusqu'à ce qu'il guérisse. Et la Torah nous dit au Perek Lamed Gimel, Pasuk Yudchet, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem, Asher Be'eretz Kenaan Bevo'o Mipadan Aram, Vayichan et Pene Ha'ir. La Torah a l'air de nous raconter un épisode parmi tous les épisodes de Yaakov Avinu de son voyage. Yaakov littéralement vient entier, Shalem, Ir Shechem, pour se rendre dans la ville de Shechem qui se trouve dans la terre de Kenaan lorsqu'il est revenu de Padan Aram et il campa dans la ville. Là-bas, il va acheter une parcelle de terre et il va dresser un autel, un misbéach pour Akadosh Baruch et il l'appela Kel Eloké Israël, Hachem le Dieu d'Israël. Apparemment, ces psukim-là, ces 3 versets au chapitre 33, versets 18, 19, 20, nous raconte, comme je disais, encore un épisode du voyage de Yaakov Avinu. Le Midrash, dans Bereshit Rabbah, dit la chose suivante: Nichnas be'erev Shabbat im dimdu bechama mi be'od yom, vekava techumin mi be'od yom. Ada amarta sheshamar Yaakov et ha-Shabbat kodem shenitan. C'est incroyable. Le Midrash, il faudrait l'approfondir, c'est en guise d'introduction sur une halakha que nous allons travailler ensemble ce soir, Be'ezrat Hashem. Le Midrash voit dans ces psukim que Yaakov Avinu arrive dans la ville de Shechem, vendredi Erev Shabbat, veille de Shabbat, Im dimdu bechama, ça veut dire juste avant le coucher du soleil, il y a les derniers rayons de soleil. Et là-bas, Vekava techumin mi be'od yom, et il va fixer les limites qu'on appelle le techumin. Avant Shabbat, il faut savoir qu'on ne peut pas sortir de la ville au-delà d'une certaine limite qu'on appelle techumin. Et de là, nous apprenons, nous dit le Midrash, que Yaakov Avinu a gardé Shabbat avant que la mitzvah de Shabbat ne soit ordonnée. C'est pas la première fois, nous avons déjà vu la semaine dernière que Yaakov Avinu et le Shabbat, c'est une grande histoire, c'est lié. Yaakov Avinu écrit le Shabbat et le pratique avant qu'il ne soit donné. Ce qui est intéressant, fait remarquer Rav Weintraub alav hashalom, que les maîtres disent dans la Gemara de Masechet Shabbat, au traité Shabbat 118a, Daf Kuf Yutret,
Ame'aneg et ha Shabbat, celui qui vit le Shabbat, qui se délecte pendant Shabbat, notnim lo nachala beli metzarim. On lui donnera littéralement un héritage qui ne connaîtra pas de frontières. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la Gemara ramène un verset qui dit, Shenemar, dans Yeshaya, si je ne me trompe pas, Az titanag al Hashem, celui qui se délecte sur Hashem, ve'irkavticha al bamote haaretz, pardon, je te ferai chevaucher sur les plaines de la terre, ve'achalticha nachalat Yaakov avicha, et tu consommeras, tu bénéficieras de l'héritage de la part de Yaakov, ton père. Nous voyons, nous dire à Weintraub, qu'il y a quelque chose d'essentiel chez Yaakov qui dit que c'est dans ces mots Ofi Anefesh, c'est dans le dessein de son âme qu'est inscrit Shabbat. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur le sujet, même si c'est passionnant, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'âme de Yaakov où là où il va, il se soucie du Shabbat? Ce qui est intéressant, c'est une autre question, c'est que Yaakov va à Shechem. Nous savons, c'est la suite de la paracha au chapitre 34, où il va y avoir le viol de Dina, le dessein de son âme. Oui, tout à fait. Ofi, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. On peut dire comme ça, je traduis, Ofi Anefesh, c'est la caractéristique de son âme. Chaque être humain a une âme. On n'a pas tous la même âme, bon, c'est encore un autre sujet. Donc il y a dans l'âme de Yaakov quelque chose qui l'élance vers le Shabbat. Alors plutôt que dire quelque chose, j'appelle ça le dessein de son âme. On n'a pas tous la même âme et on n'a pas tous la même neshama. Les hommes ne naissent pas égaux, peut-être au niveau de la loi, oui, mais au niveau de la neshama, comme du corps, comme de l'esprit, etc. Alors il se dessine quelque chose dans son âme qui l'attire à Shabbat. Là où il va, il se soucie de Shabbat, c'est incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que cette notion de Shabbat, il va la dessiner, si vous voulez, si mon mot vous a plu, dans la ville de Shechem. Je ne sais pas pourquoi, surtout que le chapitre qui suit dans Vaishlach, je disais donc c'est le viol de Dina. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette ville de Shechem pour qu'il se passe des grandes choses positives, voire comme négatives, mais bon, c'est encore une autre question. Alors qu'est-ce qui se passe dans la structure, si vous préférez, du Nefesh, de l'âme de Yaakov? Pourquoi c'est propre à Yaakov que de faire Shabbat? Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre, je vais essayer de dire succinctement une idée très profonde de Rav Weintraub Alav Shalom. La Torah, lorsqu'elle nous parle de Shabbat, Vayechulu ha-shamayim ve'aretz vechol tzevam, il est dit dans Bereshit, Vayvarech Elokim et Yom ha-shevi, Vaykadesh oto, Vayishbot Elokim Yom ha-shevi mikomerto asher asa. En simple, lorsque la Torah nous parle de Shabbat la première fois dans Bereshit, il y a trois verbes. Beracha, Vayvarech Elokim et Yom ha-shevi. Il y a la Kdusha, la sainteté, Vayekadesh Oto. Hachem, Dieu a sanctifié le Shabbat. Il l'a béni, il l'a sanctifié. Et il y a Vayishbot, d'où on appelle, comme c'est écrit d'ailleurs plusieurs fois dans la Torah, Shabbat. Ça veut dire que le mot Shabbat vient de Vayishbot, littéralement il a chômé, il a stoppé tout son travail. Rav Weintraub fait un constat extraordinaire qui m'a plu, je voulais vous le partager. Vayevarech et Vayekadesh, ce sont deux verbes qui s'inscrivent dans le monde de l'action, le monde de l'apparence, le monde des éléments créés. Comme explique Rashi dans Bereshit que la bracha et la kdusha de Shabbat se trouvent dans la manne. La manne, c'est la subsistance matérielle de l'être humain, de l'homme. Et donc, Vaykadesh et Vayvarech et Vaykadesh, ce sont deux verbes qui s'inscrivent dans le monde matériel physique, donc limité, que nous retrouvons les deux pains de Shabbat, etc. Mais Shabbat ne s'appelle pas
Kdusha ou Bracha. Shabbat porte le nom du verbe Vayishbot. Hachem a littéralement chômé, arrêté de travailler. Il a stoppé son œuvre, sa création. Donc ça veut dire que l'essence de Shabbat, c'est Vayishbot. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verbe? Hashvita ibitul hayeshut shel abriya. De Hashvita meida al ma'uta shel Shabbat. Pardon, je lis deux phrases en hébreu, on va essayer d'expliquer. Hashvita ishev ve'al ta'aseh belo geder ve'adrama zegufa romemuta shel Shabbat שהיא משוללת מהגדרה ולמעלה מגדרי עולם. מה שאין כן השביתה שהיא ביטול ישות העולם היא מעלה רוחנית בלא גבול. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, on va essayer de dire, lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a stoppé l'œuvre, il a arrêté la création, il a arrêté de créer des éléments, ça veut dire que Shabbat, c'est un jour qui est au-delà de la création matérielle. C'est-à-dire on ne se trouve plus dans l'action, on ne se trouve plus dans des éléments matériels, physiques, du monde de l'action, le Olam Asiya. On est dans un univers qui va au-delà. C'est pour ça qu'Hachem a arrêté de créer. C'est pas il ne crée pas pour aller faire la sieste, c'est il ne crée pas parce qu'en ce jour, on est dans un niveau de Rouchaniyut très élevé. On est dans la Romemut et dans la Rouchaniyut très élevée. Et qui dit Romemut et Rouchaniyut, on traduit en français le monde de l'élévation et le monde spirituel, de la spiritualité, ce sont des éléments, des espaces et des temps qui ne sont pas limités. On est au-delà, si vous voulez, ce qu'on appelle les Ma'ala Minateva, au-delà des lois de la nature, qui sont des lois qui structurent, donc qui enferment et qui limitent. Ça, c'est la notion de Vayishbot. Il y a la non-existence de la création parce qu'on est au-dessus du monde de la création. Ça, c'est Shabbat. Pourquoi ceci est le propre même de Yaakov Avinu? Et pourquoi donc la Gemara nous dit que celui qui fait Shabbat, il aura une part semblable à celle de Yaakov Avinu, c'est-à-dire d'un niveau supérieur qui est au-delà, qui surpasse la matière et le monde physique. On a parlé donc du Nefesh de Yaakov Avinu. Nous savons, nous dit le Rav, que Yaakov Avinu, il est le pilier de la Torah. Ashlosha Dvarim Haolam Omed, à la Torah, le pilier de la Torah, c'est Yaakov Avinu. Et justement, le monde de la Torah, l'univers de la Torah, l'étude de la Torah, la pratique de la Torah, il est la Torah, elle dépasse les limites du monde. On a la Torah pour structurer le monde, l'action, la vie de l'homme, etc., mais pour ouvrir des perspectives bien plus larges et bien plus épanchées que celles du monde fermé et limité. C'est normal que dans le monde il y a une limite, c'est le propre même de l'action, de la matière, de la création, etc. Avec la Torah, on est au-dessus de tout cela. Ça veut dire que là, le point intime, fondamental, le plus intime, le plus pnimi de la Torah, c'est qu'elle est le dévoilement de l'être créateur, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu. Donc les 6 jours de la création, ce sont l'œuvre de la création, et Shabbat, c'est le jour d'Akadosh Baruch Hu. J'avais écrit un article dans le Oneg Shabbat de la semaine dernière. Shabbat, c'est le jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est le jour où on dévoile le Créateur. Toute la semaine, c'est la création, et Shabbat, c'est Gilui Hashem. Et le dévoilement d'Hashem, qui se trouve être dans la Torah, il est sans limite. Voilà très succinctement une idée à développer davantage. D'ailleurs, le Rav, il a écrit ici, il y a ici 5 bonnes pages sur cette idée. C'était en guise d'introduction pour parler du Shabbat. Et je voudrais vous parler d'une halacha qu'on a... on va pas faire d'introduction. Il y a dans les 39 travaux de Shabbat, mais on va rejoindre cette idée de Rav Weintraub encore, bien évidemment, à mûrir, à germer et à développer. Mais on va la retrouver un petit peu dans la halacha de ce soir. Pour moi, c'est important de montrer encore une fois que Yaakov Avinu va écrire le Shabbat là où il peut, parce que cela fait partie de son essence, de l'essence de son âme,
de se préoccuper du Shabbat, parce que le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Alors on va rentrer tout de suite dans la halakha que je voulais parler avec vous ce soir. Nous savons que Shabbat est composé de 39 travaux. Ça, Baruch Hashem, maintenant on le sait, depuis longtemps, on a appris, dans Shabbat, il y a 39 melachot. Ce qui est intéressant, c'est que la première melacha, le premier travail, entre guillemets, la première œuvre matérielle physique que les Chachamim dénombrent dans les 39 travaux de Shabbat, c'est l'interdiction, la melacha de Zoréa. Zoréa, ce qui veut dire semer. Et c'est très intéressant, aussi bien au niveau de la halacha, que de la Sugia, que de Yaakov Avinu. Mais nous reviendrons par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire semer? Alors, semer, bien évidemment, c'est l'interdiction de prendre une graine et de la planter dans la terre pour qu'elle produise un produit végétal, une plante, un arbre, des fruits, des légumes, etc. Nous allons voir la particularité de cette melacha, qui est donc la première melacha, où Akadosh Baruch Hu nous dit Shabbat, il ne faut pas créer, il ne faut pas bâtir, etc. Il faut sortir du monde de l'action. Et nous allons voir que dans cette action de Zoréa, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et nous allons voir également dans la halacha, je sais bien que tout le monde ne passe pas son temps Shabbat à planter des graines de tulipes ou de concombres. Mais on peut être confronté à cette shé-là. Nous allons voir. La Gemara, au traité Shabbat d'Afaïd Gimel Amoudbet, nous dit que la melacha de Zoréa, ce n'est pas seulement, comme nous avons dit, de déposer une graine dans la terre afin que cela pousse, mais il y a d'autres actions qui s'inscrivent dans la melacha de Zoréa. Traîner une chaise dans un jardin. Non, traîner une chaise dans un jardin, là on est dans la melacha de Choresh, qui veut dire labourer. Là on est dans Zoréa. Quand je tire une chaise qui est lourde, il y a des conditions à cela. Mais là vous êtes dans Choresh. Choresh, ça veut dire labourer. On n'a pas le droit de faire un sillon Shabbat. Et donc, la Gemara nous dit que l'interdit de Zoréa, ce n'est pas proprement dit de prendre une graine et de la déposer dans la terre. Nous avons d'autres actions. Par exemple, Notéa. Notéa, c'est planter. Ça veut dire Zoréa, c'est mettre une graine dans la terre. Et Notéa, c'est planter. C'est-à-dire j'ai déjà une plante ou j'ai un arbuste et que je vais, qui a grandi dans un pot par exemple, ou que je déplace et que je veux le planter ailleurs. Ça aussi, ça s'appelle Zoréa. Nous avons également Zomer. Zomer, ça veut dire élaguer. Si mon arbre est trop chargé, j'élague pour arranger l'arbre, ce qui va lui permettre de mieux pousser. Nous avons également l'interdiction de markiv. Markiv, c'est-à-dire faire une greffe. On va greffer deux plantes pour qu'elles poussent, etc. Donc la melacha de Zoréa, c'est vont dans le même sens, Atzmacha shel Navachaja, ça veut dire qu'on met en place un système qui va permettre au végétal de pousser. Nous avons dit élaguer. Rashi explique parce que lorsqu'on élague un arbre, alors ceci va causer l'amélioration de la pousse et donc ça s'appelle Zoréa. Donc même couper une plante, des mauvaises herbes aussi, nous allons voir tout de suite, qu'il y a donc toute action qui amène, encore une fois, qui permet, qui active, qui met en place la tzmicha de la végétation, la pousse de la végétation. Donc même si on ne crée pas quelque chose de nouveau, il y a déjà l'arbre, il y a déjà les plantes, mais je mets en place, dans ce cas, mettre au frigidaire qui lui permet de se développer serait un problème. C'est une très bonne question et vous allez voir, nous allons y arriver. Chazak ou Baour. Très bien. Alors, nous avons d'autres actions qui s'inscrivent aussi dans la melacha de Zoréa. Par exemple, arroser. Il est interdit Shabbat d'arroser des plantes parce qu'en arrosant, on va permettre donc à la plante de pousser. Ça s'inscrit dans la melacha de Zoréa. De même, arracher des mauvaises herbes. Là aussi, lorsqu'on enlève les mauvaises herbes
de la terre, autour des plantes, des arbustes, etc., on permet à la pousse, au végétal, de pousser correctement. Tout ça, ça s'inscrit dans la Melacha de Zoréa, l'interdiction de Shabbat. Alors avant de voir quelques halachot pratiques, nous allons voir à la maison, on a par exemple des vases dans lesquels il y a des fleurs, il y a aussi les pots de terre. Tout cela, nous allons voir, peut-être et probablement pas tout ce soir, parce que Zoréa, c'est une grande mélacha, comme toutes les mélachot de Shabbat. Nous allons voir quelques cas pratiques. Seulement, il y a ici une question fondamentale que soulève le Rachash, le Higletal, le Minchat Chinuch, le Shvitat Shabbat, le Mari Chagiz, et encore beaucoup de poskim. Tout le monde soulève, il y a une question fondamentale dans la Melacha de Zoréa. Vous allez voir, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cet interdit de Shabbat. Voilà, nous font le constat, les poskim, que lorsque nous plantons ou nous plantons une graine, nous semons une graine dans la terre, en vérité, l'homme ne crée rien directement, parce qu'il n'a seulement déposé une graine dans la terre. C'est tout. Ensuite, le développement, la gestation, germer, etc., tout ça, ça se fait de façon naturelle. Je prends une graine, je la mets dans la terre, je me retire. Après, c'est la graine et la terre, on leur fait un chidour, et elles vont produire des racines, des pousses, etc. Donc, au final, l'homme n'a pas créé la pousse. L'homme a mis en marche un système qui fait que le végétal va pousser. Vous comprenez la nuance? Encore une fois, pardon si on peut couper les micros, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, merci beaucoup Todarama. Par exemple, vous prenez un stylo, vous écrivez. Donc là, vous avez écrit. On a écrit. J'ai pris le stylo, j'ai écrit. C'est la melacha directe. Voilà. Et l'homme ici, exactement, il initie un processus de gestation de la plante, etc. Mais ce n'est pas lui qui crée ce ta'alir, ce mouvement. Lui, il a seulement déclenché un mouvement végétatif, etc. Hein, est-ce que c'est clair la nuance? Vous prenez un objet, Shabbat, de la maison, vous l'amenez dans la rue. C'est vous-même qui avez transporté, donc qui avez fait l'action de transporter l'objet. La mélacha, elle est claire. Coudre, Shabbat, on n'a pas le droit de coudre. Je prends un fil et une aiguille et je couds un bouton ou une couture. Là, j'ai créé quelque chose. C'est moi qui produis la chose. Or, ici, l'homme ne produit rien. L'homme a permis au système écologique, etc. J'ai pas tous les mots du jardin, mais l'homme, il a permis au système naturel, qu'Akadosh il a mis dans le monde, que le chidour, terre, graine, va germer et pousser. Et pourtant, l'action de la melacha, c'est de déposer une graine qui va par la suite se développer. C'est une très grande question qui va donner naissance à ce qu'on appelle des nafkaminot dans la halacha. Par exemple, on va pas rentrer dans les shélotes. Oui, on pourrait dire comme ça. Par exemple, si quelqu'un, il met une graine... Ah, pardon, j'ai pas vu la question, si vous voulez la renvoyer, excusez-moi, j'avais les yeux orientés vers le Sefer, que j'ai ici du Rav Yosef Tzvirimon al-Achamimekoma, comme ouvrir un volet qui va amener de la lumière sur une plante. Par exemple, mais on reparlera de ça, c'est une très grande là, mais encore là-bas, on peut dire que quand j'ouvre la fenêtre, alors le soleil y rentre, c'est direct. Il faut savoir que lorsqu'on plante une graine dans la terre, il n'y a pas de réaction immédiate. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est écrit ici également, mais j'ai en tête que ça prend 3 jours, 7... Non, c'est pas ramené ici, mais en tout cas, ça prend un certain laps de temps. Là-bas, encore, lorsque j'ouvre le volet, c'est le rayon de soleil, il rentre directement. Mais même ça, c'est pas une shela pshuta. On verra Bezrat Hashem par la suite. En tout cas, ce qui est clair, c'est que lorsque je dépose une graine dans la terre, je n'ai rien créé. Alors, par exemple, si quelqu'un, par erreur, ou il ne savait pas, il a planté ses graines de tulipes, c'est assourd. Alors, est-ce que ça a un sens de lui dire de les enlever? Comme ça, il stoppe le processus de la pousse.
C'est une grande question. Ce que nous voyons de là, nous allons entrer tout de suite dans des questions de halakha assez pratiques, mais ce qui sort d'ici, c'est quelque chose d'intéressant. Nous dit le Rav Rimon dans son livre Halakha Mimekora. Toutes les melachot de Shabbat, comme tous les interdits de Shabbat, ont un sens, bien évidemment. Il y a un sens général, c'est-à-dire c'est Shabbat. Comme on a dit au nom de Rav Weintraub, Shabbat, c'est sortir du monde matériel de l'action et aller vers un univers plus large qui s'ouvre à nous. On n'est plus emprisonné, enfermé dans le monde matériel, on s'ouvre vers des perspectives nouvelles, vers des nouveaux océans, on va dire comme ça. Ça, c'est l'idée, on va dire, générale de Shabbat. Il y a encore beaucoup d'idées bien générales dans Shabbat. La sortie d'Égypte, la création du monde, et encore beaucoup, la Emouna, et encore beaucoup de choses. Le Olam Haba, et certainement tout ça il y a. En tout cas, il y a, comme dans toute chose dans la vie, il y a un concept général. Mais si dans Shabbat, nous avons 39 travaux, qui eux-mêmes sont composés de 39 dérivés, chacune, il y a également une idée singulière à chaque melacha. C'est-à-dire, j'aime pas tellement le mot pourquoi, mais quel est le sens, l'idée, la leçon, si je peux ainsi dire, que nous devons tirer de chaque melacha. Pourquoi Shabbat, on ne peut pas semer, écrire, labourer, transporter, cuire, etc., etc. Chaque melacha, elle nous enseigne un concept de vie important. Le concept de Zoréa est le suivant. Lorsque nous semons une graine dans la terre, nous savons, comme nous avons dit, que cela prend du temps. Lorsque un agriculteur sème son champ de blé, il sait très bien que ce n'est pas en une semaine, en 2 semaines ou en 1 mois que le blé va pousser. Il faut plusieurs mois pour que la terre travaille la graine et que la végétation se développe et se multiplie, etc. Qu'est-ce que nous apprenons d'ici ? Dans la vie, ça paraît évident, mais dans une société comme celle d'aujourd'hui, où on aime l'immédiateté des choses, on aime aller très vite, on n'a plus les nerfs, la patience de voir qu'une chose prend du temps pour mûrir, grandir, produire, etc. On n'a plus le temps, on veut aller très vite et on va très vite. La société d'aujourd'hui, la production va très vite, tout va très vite. La première melacha de Shabbat, c'est de comprendre que si dans certains domaines on peut aller vite, pourquoi pas ? On a gagné du temps avec la voiture, avec l'avion, le train, etc. On a gagné du temps avec le téléphone. On n'est pas le contre aller très vite. Il y a des choses que ça aille vite et encore plus vite, on sera encore plus heureux. Il n'y a pas de problème. C'est pas ici de dire, c'est pas une contradiction. Il y a des domaines où on ira vite, très bien. Mais il y a des domaines où il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place, afin de se développer de la meilleure façon. Et il y a ici 2 points très intéressants. Le premier, dans la Torah, on ne peut pas aller vite. Dans la tchouva, dans l'apprentissage des bonnes midot, faites-le dans le couple, dans le chinour, un enfant, on a 13 ans pour l'éduquer dans le droit chemin. On n'éduque pas un enfant en un claquement de doigts. On ne trouve pas ou on ne maintient pas le bonheur dans le couple en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, c'est comme ça toute la vie. C'est un travail de construction, de binyan. Bien sûr, c'est pas qu'à 100 ans on va trouver le bonheur, c'est pas ça qui est dit ici. Mais le bonheur, on le construit, on le bâtit, on le fait mûrir, on le fait germer, etc. On ne devient pas un Talmid Chacham, un érudit dans la Torah, parce qu'on a pris 2 petits livres, tout aussi intéressants soient-ils, et qu'on a lu sur son canapé. C'est pas comme ça. La Torah, il faut du temps pour... Mais c'est comme beaucoup de choses que pour les apprécier, il faut leur laisser le temps de se former, de se forger. Et c'est ça toute la vie. La vie, elle ne dure pas un clignotement d'œil, elle ne dure pas un claquement des doigts, parce qu'il faut du temps pour mettre les choses en place. Et quand on prend le temps de mettre les choses en place,
eh bien les choses, elles ont une autre valeur. On sait qu'un produit de valeur, il faut le commander chez un spécialiste et il vous dit, revenez dans 3 mois, le produit sera fini. C'est sur commande. Les choses qu'on fait à la chaîne, elles perdent un peu de leur valeur. Bon, toujours est-il, c'est qu'il y a ce concept. Mais dans la Mélacha de Zoréa, il y a quelque chose d'incroyable. Parce que justement, si la Mélacha, ce n'est pas de créer le produit va se créer tout seul, entre guillemets, ça veut dire selon les lois de la nature, qu'Akadosh Baruch Hu a instauré dans le monde. Tu as mis la graine dans la terre, le chidour va faire que le système de végétation va se mettre en place. Mais ça veut dire que la notion de Melacha, ce n'est pas seulement de faire quelque chose, ce n'est pas seulement de créer directement, mais c'est également de ne pas mettre en place quelque chose qui va faire que quelque chose va naître. Ah, vous me suivez dans les quelque chose. Ok, ça c'est extrêmement important à comprendre dans la vie, au niveau conceptuel, au niveau du travail sur soi, au niveau des midotes, au niveau de toute la Torah. Il y a ce que je fais et il y a ce que je permets, ce que j'initie. J'emprunte votre mot de tout à l'heure, ce que j'initie pour que les choses se fassent. Shabbat se joue pas seulement dans ce qu'on fait, mais même dans ce qu'on met en place pour que des choses se fassent. C'est incroyable. Et là, avant de voir une halakha importante dans les lois de Zria, de Zoréa, on rejoint Yaakov Avinu, les Avot Akdoshim. Avraham, Yitzhak et Yaakov, d'ailleurs plusieurs fois, c'est écrit dans Bereshit, à chaque fois, Kadosh Baruch Hu dit au Avot, je vous donnerai la terre de Kenaan, je vous donne la bracha, et c'est écrit maintes fois, lecha ul zaracha, à toi et à ta descendance. On traduit zaracha par descendance, mais la traduction littérale de zaracha, c'est à toi et à tes semailles. Ça veut dire que les Avot Akdoshim, on le voit beaucoup dans le Sfat Emet, on le voit beaucoup dans Chazal, dans les Midrashim. Ce qu'ils ont fait, les Avot Akdoshim, ils ont semé le clan Israël. Et le clan Israël, il va lui falloir, jusqu'à la sortie d'Égypte, au moins 400 ans pour devenir. On devient le clan Israël, on n'est pas le clan Israël. D'ailleurs, jusqu'à la fin des temps, on s'appelle Béné Israël, les enfants, les banim. Banim, ça veut dire aussi binyan, construction. Le clan Israël n'est jamais fini. Un peuple qui est fini est un peuple qui est voué à disparaître. Une chose qui est finie, elle disparaît. Elle n'a plus de sens à son existence. Le sens de l'existence, c'est la zria. C'est lorsque les choses se mettent en place et poussent en permanence et se construisent en permanence. Le Baal HaYereim, Rabbi Eliezer de Metz, il dit quelque chose d'incroyable que nous allons lire et qui est ramené dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Shin Lamed Vav. J'ai pas oublié les questions, vous allez voir, on va y répondre, mais Ezrat Hashem. Le Rabbi Eliezer de Metz, le Yereim, et je disais, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Lamed Vav, Seif Dalet, dit la chose suivante. Mizekenim et bonan. J'ai beaucoup réfléchi, nous dit le Yereim, שיזהר האדם שלא להשליך זרעים בחצר במקום ירידת גשמים שסופם לצמוח, ואם מקום דריסת רגלי בן אדם שצריך לצמוח מותר. Il dit le Yereim quelque chose d'incroyable. Nous avons dit l'interdiction de semer, premièrement. Deuxièmement, nous avons dit l'interdiction de semer qui veut dire que même si tu n'as pas, c'est pas toi, c'est pas l'homme qui développe la graine, c'est le principe donc qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans la terre, de production de la terre, que quand tu lui donnes une graine à manger, eh ben, elle en produit tout un champ. Nous avons vu également toutes ces mélachot qui ressemblent et qui s'apparentent à Zoréa. Le Yereim dit quelque chose d'incroyable. Il dit la chose suivante. Si on mange un fruit, vous mangez un citron, vous mangez, je ne sais pas, n'importe quel fruit, et puis dans les fruits, il y a une mandarine, une orange, il y a des pépins. Il dit le Yereim, fait attention, Shabbat, de ne pas jeter les pépins dans un endroit où ils peuvent produire, où ils peuvent se développer.
Ça veut dire que si c'est sur de la terre mouillée, si c'est de la terre qui est, j'ai pas les mots molles, c'est-à-dire qui est ramollie par la pluie, si tu jettes un grain de citron, c'est-à-dire qu'il existe la notion de, j'ai envie de dire, de zria, de semaille sauvage. Il y a celui qui a l'intention de semer, il y a celui qui prend une graine et qui la jette au vent, et puis il ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Le Yéréim dit, fais attention. On n'a pas le droit de jeter des graines ou des noyaux dans un jardin ou à n'importe quel endroit où cela peut permettre à la graine de se développer et de pousser. C'est ramené dans le Shulchan Aruch. C'est incroyable. Cependant, est-ce que ça s'inscrit dans je ne dois pas en profiter pour Motsei Shabbat? Si il a l'intention, c'est-à-dire je prends mon noyau, je le jette dans le jardin, je veux qu'il pousse un citronnier, là c'est bémézide, alors oui, ça sera interdit. Si c'est béchogeg, s'il ne sait pas, et après Shabbat, il vient raconter à son cousin de Yerushalayim, il dit, tu sais, j'ai jeté, comme ça on va voir, ça va, une zria sauvage, mais c'est assourd de faire ça, il dit, ah, je savais pas. Donc comme dans toutes les melachot, il y a le shogeg et il y a le bézide. Par contre, jeter un noyau dans un endroit où ça va pas pousser, ou dans un endroit où il y a du passage, par exemple, ou bien la terre n'est pas assez meuble, la terre est trop rigide, trop dure, là, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Il y a le Rambam, nous dit quelque chose d'incroyable, qui a fait, on a l'habitude de parler ainsi, couler beaucoup d'encre. Le Rambam nous dit que l'interdiction de semer Shabbat, c'est pas seulement dans la terre, bien qu'apparemment, c'est comme ça que la Gemara présente, c'est comme ça même dans le Chumash on apprend, en tout cas il y a même des textes clairs dans la Gemara, l'interdiction de semer, c'est lorsque je prends une graine et je la mets dans la terre, et hop, ça va pousser. Le Rambam dit à Shoreh, Chitim ou Sorim et Kayotzemem Bamayim, Areze Toldat Zorea vechayav Bekol Sheu. Bevoir midvarav shesh isur Torah leashrot zraim bemaim. C'est incroyable ce que dit le Rambam. Il y a ici une très grande discussion dans les décisionnaires. En tout cas, le Shulchan Aruch dans Shin Lamed Vav Sif Yud Aleph, il est posé comme le Rambam. Nous allons expliquer. Le Rambam dit, et Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, est-ce que cette melacha implique un temps hors Shabbat? Je réfléchis si j'ai bien compris votre question. J'ai pas bien compris, excusez-moi, votre question. C'est quoi cela implique un temps hors Shabbat? J'ai pris mes graines, je les ai plantées samedi matin à 9h avant d'aller à la synagogue. J'ai pas compris qu'est-ce que c'est que le temps hors Shabbat. Excusez-moi de ne pas avoir compris votre question, Mechila. Donc, je continue le Rambam si vous voulez élaborer votre question avec plaisir, pour que je la comprenne, bien sûr. Donc le Rambam nous dit, et je disais que Rav Ovadia, rien ne se produit pendant Shabbat de semer. Exactement, c'est ça. J'ai peut-être pas bien dit tout à l'heure. C'est ça le chidouche de Zoréa. C'est-à-dire que j'ai en tête 3 jours, mais bon, j'ai pas tous les livres sous les yeux. Mais c'est clair que lorsqu'on met une graine dans la terre, il ne se produit rien tout de suite et immédiatement. Il faut que la terre et la graine fassent connaissance, etc. Ils boivent un café ensemble, ils font connaissance, un chidour, et après, plof, ça produit. Mais c'est ça le chidouche. Il se produit rien pendant Shabbat. Moi, j'ai seulement... C'est pour ça que je dis... D'où la question des décisionnaires, est-ce que ça a un intérêt de retirer la graine pendant Shabbat? Si quelqu'un ne sait pas, une amie vient vous voir, vous dit, tu sais, ce matin, eh bien, avant de venir à la synagogue, pour écouter le cours du rabbin, eh bien, j'ai planté mes graines de tulipes ou de roses. Donc, est-ce que cette mélacha existe? Parce que ça implique un temps hors Shabbat. Peut-être peut-on se mettre 3 jours avant Shabbat? Très très bonne question. Non, ça veut dire, par rapport à la question d'avant précédente, lorsque je plante, je sème pendant Shabbat, je plante pendant Shabbat, même s'il ne se passe rien, ça se produira après Shabbat. Après, c'est sûr que s'il pleut, je ne sais pas s'il y a des orages et ça me tue la plante, mais la page toute, je dis bien la page toute, c'est-à-dire en toute simplicité, avec toute sa profondeur, de prime abord, même s'il y a interruption du processus de la pousse, j'ai quand même transgressé Shabbat. L'action interdite
c'est de déposer une graine dans la terre. Qu'est-ce qui se passe après? Bien sûr, dans l'intention que ça pousse, pour que ça pousse. Pardon, mais on n'est pas coincé ici. Autrement dit, il faudrait veiller à jeter les plants. Euh, Pardon, si vous voulez renvoyer l'action, parce que j'ai pas eu le temps de lire la fin, Mechila, il faudrait pas jeter les plants. Ah, je vous laisse la renvoyer. Excusez-moi, hein, Mechila, je vais pas assez vite. Il ne peut pas les plantes, donc on ne peut rien en faire. Il est Mechil Kodesh Lechol. Non, encore une fois, c'est intéressant que vous ramenez ça à Hana. C'est intéressant parce que ça ressemble effectivement à Hana. Alors, encore une fois, la question, comme elle revient plusieurs fois, comprenons bien, dans Shabbat, il y a deux choses. Il y a l'action interdite. L'action de cuisiner, d'écrire, porter. Les 39 travaux, ce sont 39 actions interdites Shabbat. Il y a, en plus de l'action interdite Shabbat, il y a la question de savoir si on a le droit de profiter, de tirer un quelconque profit d'une action qui a été faite de façon interdite pendant Shabbat. La notion de Hana, on en avait fait un chiour, j'ai pas le nom du chiour, mais il est quelque part sur YouTube et sur la chaîne de la Yeshiva et sur ma chaîne, également sur le site de la Yeshiva, je pense qu'il a déjà été mis. En tout cas, on avait déjà parlé de ça, mais on y reviendra si vous voulez. C'est deux choses, il ne faut pas mélanger l'interdiction de faire l'action et la question de savoir si on peut en tirer profit. En simple, il y a une différence si j'ai fait l'action en connaissance de l'interdiction, je sais que c'est assourd, c'est-à-dire bémézide, alors là, il sera interdit d'en tirer profit après Shabbat, et pour toute la vie, les olam, comme dit le Shulchan Aruch dans Siman Shin Yutret, et lorsque c'est Beshogeg, c'est-à-dire je ne savais pas que c'est interdit, naïvement, des fois il y a des gens qui vous disent, tu sais, avant de venir à la synagogue, eh ben j'ai semé mes plantes. Eh bien là, on va lui dire, ah ben tu as fait un interdit. Bon, eh ben il ne savait pas. Il faut distinguer l'action et le profit de l'action. C'est intéressant dans toutes les halachot de Shabbat. En vérité, on retrouve ça par ailleurs aussi dans la Torah, dans le Talmud, dans la Gemara, dans la halacha. Il y a deux choses. Il y a l'action que j'ai le droit ou pas de faire, et il y a tirer profit d'une action qu'on n'avait pas le droit de faire. Ce n'est pas dans tous les cas que si j'ai fait une transgression, que je n'ai pas le droit de tirer profit de cette transgression. Ça nous paraît peut-être, et c'est certainement soit un chidouche de la Torah, parce que dans notre esprit, à quoi ça sert de dire que c'est assourd de le faire si je peux en tirer profit? Mais comprenons bien, Shabbat, Minatora, ce n'est pas tirer profit de l'interdit qui est problématique, c'est l'action, la production. Comme je l'ai dit en introduction, au nom de Rav Weintraub, à la Shalom, Shabbat, on doit sortir du monde physique, matériel, on doit s'ouvrir vers des horizons plus spirituels, plus nishmatiques, etc. Donc c'est vraiment l'action. La question de savoir si je peux en tirer profit, c'est une autre question. Mais les conséquences de l'action ne s'inscrivent pas dans le temps du Shabbat. Exactement, ça c'est juste. Les conséquences de l'action, elles peuvent s'inscrire Shabbat. Là, dans semer, non. Si je sème samedi à midi, il va rien se produire jusqu'au dimanche, lundi, etc. Mais il y a certaines actions dont c'est immédiat. Je fais bouillir de l'eau Shabbat à midi 5, mon koum il est chaud. Je veux savoir si je peux en tirer un profit tout de suite pendant Shabbat, de boire un café avec de l'eau que j'ai bouillie pendant Shabbat. Donc ça dépend de l'action. Il y a effectivement des actions où le profit se jouera plus tard, d'où l'intervention précédente, que ça ressemble à Mechid mi Shabbat Lechol. J'ai fait quelque chose Shabbat et je vais en tirer. Ça ressemble, je dis bien ça ressemble, parce que Mechid mi Shabbat Achana, c'est encore un autre concept. Mais voilà, un peu dans le même ordre d'esprit, effectivement. Mais donc il y a des melachot qui prennent un certain temps pour se réaliser. Il y a des melachot qui se font en une fraction de seconde. J'ai cousu un bouton Shabbat sur ma chemise parce que le bouton est tombé. Ben, la couture, ça a pris 3 minutes. C'est à midi 3. Je veux savoir si j'ai le droit de mettre cette chemise. En tout cas, il faut bien distinguer l'action et le profit. Pardon, l'action et la hana, le maaseh et la hana de Melechet Shabbat. Je disais donc, le Rambam nous dit un immense chidouche. Le Rambam, je vous dis, c'est longuement discuté dans le Magid Mishneh, le Kesef Mishneh, le Magen Avraham. C'est basé sur une Gemara, comment on étudie un texte dans la Gemara Zvachim, Daf Tzadek Dalet Amud Bet. Et il y a encore le Chida et beaucoup de Mefarshim qui se sont penchés sur ce Rambam. Le Rambam nous dit
que même si, de prime abord, l'interdiction de Zoréa, c'est prendre une graine et la mettre dans la terre, le Rambam dit si on prend une graine et on la met dans l'eau, et elle va pousser, elle va faire des pousses, et bien ça aussi c'est interdit Minatora Shabbat. Et ce qui est intéressant, c'est que Rav Ovadia Yosef, je disais dans Chazon Ovadia, Shabbat Chelek Dalet, si je ne me trompe pas, c'est page 21, il dit qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de pousses. On avait parlé de ça aussi, de savoir quel bracha on fait sur, j'ai oublié comment on avait appelé ça, si vous voulez réécrire le mot avec plaisir, mais en tout cas, dans la Torah, ça s'appelle faire pousser dans l'eau. Quel bracha on fait sur les tomates, les concombres ou tous les légumes qui poussent dans l'eau? Est-ce que c'est Adama ou chez Akol? Et d'ailleurs, Rav Yosef, il va ramener cette discussion à la discussion de Zoréa de Shabbat. C'est très intéressant. C'est-à-dire, semer, c'est prendre une graine et la mettre dans la terre. Si je prends une graine et je la mets dans l'eau, le Shulchan Aruch nous dit que c'est Assour. Le Rambam, il dit que c'est Assour Minatora. Mais en réalité, c'est une très grande discussion. Voilà, l'hydroponie. Voilà, hydroponie, excusez-moi si je bouge. Ok. Pourquoi est-il interdit de prendre une graine et de la mettre dans l'eau? C'est quoi le problème? Demandent les Mefarshim. Puisque, encore une fois, Zoréa, de prime abord, c'est de mettre dans la terre. Alors c'est vrai que l'eau, ça va pousser, mais la Torah, elle a parlé de la terre. Elle n'a pas parlé de l'eau. Il y a ici deux opinions, et vous avez parlé de Hachana, vous allez voir, c'est très intéressant, vous avez touché un point très intéressant dans cette mélacha de Zoréa. Alors nous allons essayer d'être clairs. Si c'est pas clair, vous me dites, vous levez le doigt, ou vous m'envoyez, pas des tomates s'il vous plaît, mais vous me dites comme ça, parce qu'il faut sortir quelque chose de clair. Encore une fois, le Rambam dit que si je mets une graine dans l'eau, et donc ça va permettre à la graine de pousser, ça va faire des pousses, ceci est interdit Shabbat, et ça s'inscrit dans la mélacha de Zoréa. Pourquoi est-ce assour? Nous avons trouvé, c'est ramené dans tous les Sfarim, dans tous les poskim, deux explications à ce passage du Rambam. Nous avons première explication du Radbaz, Rabbeinu David Ben Zimra, un grand commentateur du Rambam, et nous avons l'explication du Chayei Adam rapporté dans le Mishnah Brura. Alors, explication par explication. Le Radbaz dit la chose suivante. Le Radbaz, pour expliquer le Rambam, dit la chose suivante. Si on prend des graines et on les met dans l'eau, otam lizman meroubé. Je prends les graines, je les mets longtemps dans l'eau. Je les laisse longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit le Radbaz quelque chose d'incroyable. Pourquoi ça s'appelle Zoréa? Parce qu'après que les graines, elles ont travaillé dans l'eau, alors lorsque je vais les replanter dans la terre, elles vont pousser encore plus vite. C'est une technique agricole que nous dit le Radbaz. Vous avez compris? Donc pour le Radbaz, je prends la graine, je la mets dans l'eau. Il dit, ici, ça ne s'appelle pas encore Zoréa, proprement dit. C'est que je vais les laisser, comment il dit, Lizman Meroubé, peut-être une semaine, je ne sais pas. Et ensuite, je les récupère de l'eau et je les mets dans la terre, ça va pousser très vite. Et pourtant, déjà pendant Shabbat, de prendre la graine et de la mettre dans l'eau, ça s'appelle déjà Zoréa. Et d'ailleurs, Rav Vosner, Alav Shalom, dans cette chouvot, Shevet Alevi, il dit c'est un grand chidouche. Je vais vous lire dans les mots. Ze chidouche gadol lomar shitrayev rak mishum achana lizriya afilu lozara adaïl bekarka. Ça veut dire, d'après le Radbaz, même si je n'ai pas encore semé les graines dans la terre, mais je les prépare à la semaille, ça s'appelle déjà Zoréa. C'est tout simplement incroyable. Mais en vérité, c'est vrai, c'est incroyable, il a raison Rav Vosner, bien évidemment, mais nous avons déjà dit que Zoréa, c'est déjà une mélacha qui ressemble à préparer, d'où vous l'avez dit tout à l'heure. En plus de ça, Rav Ovadia Yosef va rapporter deux exemples, mais je n'ai pas les deux exemples en tête. J'en ai un en tête, il y en a, il faudra aller voir. C'est que le Rambam dit comme ça. C'est Rav Vosner dit, n'est-ce pas, valable que s'il y a la Kavala de planter ensuite. Tout à fait, Chazak ou Baruch, nous allons... Oui, Kavala, très bien, oui, j'ai compris. Nous allons revenir également sur votre question. Ça veut dire
Le Radbaz dit, tu prends la graine, tu la mets dans l'eau, dans l'intention, on va rajouter la Kabbalah, dans l'intention de le semer par la suite dans la terre. Mais Shabbat, je ne l'ai pas encore planté dans la terre, je l'ai seulement mise dans l'eau. L'eau va travailler le grain, la graine, et ensuite, quand je la mettrai dans la terre la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça s'appelle déjà Zoréa. Alors, on a un autre exemple, nous dit Rav Ovadia Yosef, au nom du Rambam. Shabbat, c'est assour de coudre. Ça, tout le monde sait. Vous avez un bouton ou une couture qui s'est défaite, vous prenez un fil et une aiguille et on se met à coudre. C'est un interdit de la Torah. Vous savez même que parfois, dans les vêtements, faire très attention à ça, on a une couture, je le fais par exemple dans la cravate, on a une couture qui s'est défaite un petit peu. Alors, on tire sur le fil pour resserrer, bon, moi, Baruch Hashem, ma cravate, elle est entière, voilà, ben des fois, ça se défait, alors ça se défait, ça s'ouvre, on tire le fil pour resserrer les 2 pans du vêtement et redonner une structure à sa cravate, à son vêtement. Il faut faire attention, ça s'appelle tofer, ça s'appelle coudre. Mais le Rambam nous dit un chidouche incroyable. Il dit celui qui veut coudre. Pardon pour cet écart, mais c'est valable pour le tzitzit. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, je ne sais pas si je vais réussir à le sortir jusqu'à l'écran, ça veut dire que si... Alors attention, en vérité, dans l'écran, oui, les nœuds. Alors attention, les nœuds du tzitzit, ça veut dire qu'au bout... On va essayer de le sortir jusqu'à l'écran. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau, après qu'on a tous les nœuds du guédil, on a les fils. Mais à la fin, donc, ça termine avec des nœuds. Alors là, il faut faire très attention, parce que resserrer le nœud qui est au sommet, dans ce sens du tzitzit, ça, c'est Assour Shabbat. Mais là, on n'est pas dans Tofer, on est dans Kosher. C'est l'interdiction de nouer Shabbat. L'interdiction de nouer ou de renforcer un nœud Shabbat, c'est faire ça, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, faire comme ça Shabbat pour resserrer bien le nœud, et a fortiori si on fait un nœud, ça c'est Assour Shabbat, effectivement, mais on n'est pas dans Tofer, il n'y a pas de problème avec plaisir, on est là pour apprendre ensemble la halakha, tous les écarts que vous voulez, il n'y a pas de problème avec plaisir. Donc, mais là on n'est pas donc dans Tofer, on est dans Kosher. Donc le Rambam nous dit quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que si je prends un fil et je me mets à coudre, ça s'appelle coudre. Le Rambam, il dit, si une personne qui prend un fil Shabbat, prenez un fil, pas du tzitzit, oui, prenez un fil, vous voulez coudre. Alors, en fonction de la qualité du fil, il dit le Rambam qu'il y a certains fils, bon, moi je ne suis pas couturier, mais il y a certains fils, peut-être même avant, il y a 1000 ans, le Rambam à peu près, 800 ans, des fois le fil, il est trop rigide. Alors, on prend le fil et on le ramollit, il y a des techniques de le rendre plus mou, je ne sais pas, plus fluide, ou voilà. Alors le Rambam dit celui qui prépare le fil pour la couture, il est déjà dans la mélacha de Tofer. Donc nous voyons, dit Rav Ovadia Yosef, que préparer le fil à la couture, ça s'appelle déjà coudre. Il y a bien la même chose dans Zoréa, préparer la graine à la semaille, cela s'appelle déjà semer. Donc ça c'est l'opinion du Radbaz pour expliquer le Rambam. Le Chaye Adam, rapporté dans le Mishnah Berurah Siman Shin Lamed Vav, Sif Katan Nun Aleph, il dit que lorsqu'on met des graines dans l'eau pour que ça pousse, comme ça ils font les... Comment on appelle ça? J'ai oublié là, les pousses, ils appellent ça des pousses de je sais pas quoi, bon j'ai oublié, si ça me revient je vous dis, sinon vous avez compris. En tout cas, lorsqu'on met des graines dans l'eau pour que ça pousse, ça s'appelle Zoréa, indépendamment que la graine, je vais par la suite la planter dans la terre. En soi, faire pousser des graines dans l'eau, ça s'appelle Zoréa. Mais attention, nous dit le Chaye Adam. Donc j'espère que c'est clair jusqu'ici. Donc bien sûr, il nous dit ici le Rav Yosef Tzvi Rimon de prendre, c'est quoi l'enseignement? Voilà, qu'est-ce qui sort de tout ça? Qu'est-ce qui sort de tout ça? Alors parce que lorsqu'on dit préparer, jusqu'où ça va? Il faut à un moment donné mettre des limites pour comprendre, pour structurer. Et puis dans cette idée de développement de soi, développement de l'être, aujourd'hui on triche beaucoup. Oui, j'ai besoin de ça pour mon bien-être, pour mon développement. Bon, des fois on va un petit peu trop loin, bien évidemment. Il faut aller loin, c'est Shabbat, mais il ne faut pas non plus trop s'éloigner. Il faut aller loin sans s'éloigner.
C'est ça le débat, c'est ça l'étude qu'il y a dans toutes ces mélachot. Donc le Mishnah Brura au nom du Chayad a dit que si on met des graines dans l'eau, ça s'appelle Zoria parce que ça va pousser. Mais attention, par exemple, regardez, voilà, par rapport à votre question, le Chayad a dit, mais si maintenant on met un légume ou même une graine dans l'eau pour la ramollir, pour l'attendrir, pour la consommer, voilà, pardon, quand j'ai un appel, ça coupe, excusez-moi, donc je dois décliner l'appel. Donc, encore une fois, si je mets une graine dans l'eau, non pas pour qu'elle pousse, là, vous avez parlé de la Kabbalah très justement, si je la mets dans l'eau pour l'attendrir, là, des fois c'est un peu trop dur, alors on met, il y a des gens qui ont des problèmes de dentition, il y a des gens qui ont des problèmes de digestion, Chas v'Shalom, que tout le monde n'ait plus de problème, que tout le monde soit en bonne santé, mais Ezrat Hashem. Alors, si je trempe une graine ou un légume quelconque dans l'eau pour l'attendrir, le ramollir, que ça soit plus facile à la digestion ou à le mâcher, ça, c'est moutar Shabbat, c'est permis de Shabbat. Donc ça va dépendre de l'intention. Si mon intention, c'est de les mettre dans l'eau pour que ça germe et que ça pousse, ça, c'est Assour Shabbat. Donc je disais par exemple, nous dit le Rav Rimon, mettre un noyau d'avocat dans l'eau. Alors là, c'est très intéressant parce qu'un avocat dans l'eau, ça met du temps avant de germer, avant de laisser sortir, apparaître quelque chose. Eh bien, cela, c'est Assour Shabbat. Si l'intention, si je mets ma graine, ma plante dans l'eau pour la consommer, c'est permis. Si c'est pour qu'elle végète et qu'elle se multiplie, qu'elle fasse des pousses, ça, c'est Assour Shabbat. Il y a, dans toute cette discussion, on va finir avec cela, si on a encore quelques minutes, a-t-on le droit Shabbat de prendre une plante et de la mettre dans l'eau? C'est une très grande question qui démarre dans la Mishnah de Souka Daf Mem Bet Amoud Aleph. Et dans cette discussion, il sort la chose suivante. On va essayer de dire succinctement parce que le temps avance. Le Mishnah Brura dit que vous avez une plante. Alors, si avant Shabbat, elle était déjà dans l'eau, et pendant Shabbat, vous l'avez sortie, par exemple, vous voulez sentir des bessamim, là qui sentent le hadas ou une rose. J'ai le droit, Shabbat, de sortir la plante de l'eau qui est dans le vase. C'est moutard, on a le droit de la sentir, de la sortir du vase. Je parle un vase d'eau. Je ne parle pas un pot de terre. Un pot de terre, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais Ezrat Hashem, on nous reparlera, ça a d'autres lois. Ici, c'est une plante qui est dans l'eau. J'ai le droit, Shabbat, de sortir la rose, de sortir la myrte ou toute autre fleur qui se trouve dans mon vase d'eau. J'ai le droit de la sortir pour la sentir. Est-ce que j'ai le droit de la remettre dans l'eau? Oui, ça c'est permis pour tout le monde. Non, puisqu'on prépare la plante à une poussée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui va pousser de là? Pourquoi vous dites ça? Je sors une rose du vase d'eau. Je la sens. Oh, ça sent bon, qu'elle est belle. On fait minémé samim, etc. Maintenant, je la remets dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Vous dites que ça va repousser? Quand je la mets dans le vase d'eau, ça va pas repousser. Si je le fais dans l'intention de la mettre dans le vase d'eau, pour après la mettre dans la terre, là on revient au ras de base, ça sera assourd. Mais en général, les fleurs, vous comprenez, les bouquets de fleurs qu'on a à la maison pour Shabbat, ça sent bon, on sent. Alors, une plante, c'est un problème. Je ne parle pas des plantes dans les pots à terre, c'est un autre problème. Là, je suis vraiment la fleur dans le vase d'eau. Donc, de l'enlever de l'eau et de la remettre, c'est permis Shabbat. De changer l'eau. Je vois que l'eau, elle a un peu jauni. Ma fleur, ça fait déjà 2-3 jours qu'elle est dans l'eau. Je veux changer l'eau. C'est permis. On a le droit de changer l'eau du vase. Parce que si on ne change pas l'eau, on se lève Shabbat matin, on voit la fleur, elle est en train de tomber, eh bien je vais lui mettre de l'eau, ça va lui redonner de la vitalité. Peut-être pensez-vous à du basilic frais, par exemple. Aussi, vous pouvez me dire du basilic frais. Par exemple, vous l'avez dans l'eau. Mais par exemple, alors, est-ce qu'on a le droit? Il y a ici une grande discussion entre le Mishnah Brura et beaucoup d'autres poskim que nous allons voir. C'est basé sur une étude du Rajba, mais je n'ai pas le temps de faire toute la démonstration. Le Rajba dit quelque chose d'incroyable. Il dit on a même le droit de rajouter de l'eau. Vous avez une fleur dans un vase. Au bout d'un jour, 2 jours, je ne sais pas, la fleur elle boit l'eau elle s'évapore.
Maintenant, c'est Shamash, il n'y a pas assez d'eau dans le vase. Eh bien, on a le droit ou pas de rajouter de l'eau. Marloquette, le Mishnah Boura dit que c'est assourd de rajouter de l'eau. Comme ça, le Mishnah Boura dit le Chafetz Chaim dans Siman Shin Lamed Vav, Sif Katan Nun Dalet. Mais, Rav Ovadia Yosef, dans Chazon Ovadia, Chelek Dalet, page 21-22, le Menuchatava et beaucoup de poskim permettent de rajouter de l'eau. Troisième chidouche. On va finir avec ça. Troisième chidouche, encore deux halachot et voilà, je rends l'antenne. Premièrement, maintenant une plante que j'ai jamais mis dans l'eau. Ça veut dire que je vais dans le jardin, je cueille une fleur. Je l'ai laissée sur la table avant Shabbat. Est-ce que pendant Shabbat, j'ai le droit de la mettre dans un vase avec de l'eau? Là aussi, c'est une discussion. D'après le Mishnah Broura, c'est assour. Mais Rav Ovadia Yosef, qui se base sur beaucoup de poskim, j'ai pas le livre ici, il est à la Yeshiva. En tout cas, il se base sur beaucoup de décisionnaires qui disent que c'est moutard. C'est permis de mettre une plante dans l'eau, même si avant Shabbat, elle n'était pas dans l'eau. Et enfin, il y a quelque chose d'intéressant, nous dit le Maharil, qui est ramené dans le Rabbah, Siman Shila Medvav Seif Yud Aleph. Il y a certaines plantes, par exemple, vous achetez une rose. La rose, soit vous l'achetez, elle est déjà ouverte, avec ses belles pétales et ses belles couleurs et son bon parfum. Mais il y a parfois la rose, vous achetez une rose, elle est fermée. Mais lorsque vous allez la mettre dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Plouf, elle va s'ouvrir plus vite. Ou bien, il y a même certaines branches d'arbres ou de bessamim que quand on met dans l'eau, eh bien, elles vont laisser pousser, germer, elles vont des ramifications. Alors le Maharil, et comme ça le rabbin il est possèque, il dit c'est assourd, si tu mets une plante dans l'eau et il se produit quelque chose de nouveau, c'est assourd. Cependant, là aussi Rav Ovadia Yosef dit que lorsque je mets une plante dans un vase d'eau, je n'ai pas l'intention, on revient dans la Kavala, je n'ai pas l'intention de faire pousser ma rose, j'ai l'intention de lui donner un peu d'eau pour qu'elle boive et qu'elle ne meure pas et que ça fasse bon la maison. Ma Kavala, c'est pas que ça pousse. Donc même si je mets une rose fermée, un bourgeon de rose dans l'eau et il va s'ouvrir pendant Shabbat, c'est permis de le mettre dans l'eau. De même, et enfin nous allons finir avec ça, Rav Eliashiv dit que par contre il est plus sévère, il dit on n'a pas le droit de déplacer un vase avec de l'eau et une plante si le transfert va permettre à la plante de développer une petite feuille ou l'ouverture de pétales. Il dit c'est assourd. Mais là aussi, Rav Ovadia Yosef dit que c'est moutard. En somme, d'après Rav Ovadia Yosef, une plante, et je n'ai pas le droit de retirer une fleur fanée du bouquet, c'est une bonne question, parce que apparemment, quel serait le problème? C'est-à-dire, si j'enlève une pétale fanée, d'abord en général, je ne suis pas très connaisseur des roses et des fleurs, mais en général, si elle est fanée, elle est déjà tombée, vous voulez dire de la fleur, ou elle est encore rattachée à la fleur? Non, c'est pas borer, borer, c'est trier, c'est pas trier parce qu'elles sont pas mélangées. Je vois bien que c'est intéressant, parce que le rabbin dans Shin Yutet, dans Borer, il dit que si on a une salade et que les feuilles extérieures elles sont abîmées, on peut pas les enlever, mais pas tout le monde est d'accord avec ça. Comme je ne peux pas retirer un fruit pourri d'une corbeille. C'est pas sûr. Bon, je vois qu'il faut qu'on revienne sur Borer. Alors, Bezrat Hashem, au courant Bezrat Hashem de l'année et des lundis soirs, tant qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la vie, la santé, le bonheur pour tout le monde, pour qu'on puisse continuer à découvrir toutes ces halachot de Shabbat et plus encore dans le bouquet des fleurs. Les bouquets des fleurs, elles sont mélangées dans les bouquets les fleurs sont mélangées, mais la feuille fanée. Bon, il faut voir. Effectivement, c'est une bonne chéla, il peut y avoir Borer. Moi, je parlais d'une rose. Mais effectivement, oui, Borer, c'est trié. Oui, tout à fait, Borer, c'est trié. Bon, Bechila, j'avais la tête dans Zoréa. J'entends votre chéla s'il y a Borer. Mais s'il y a Borer, ce sera sourd. S'il n'y a pas Borer, ça sera moutard. En tout cas, on a le droit de déplacer le vase d'eau avec la plante, même si le déplaçant, ça va permettre à la fleur de s'ouvrir ou de laisser pousser une nouvelle fleur ou une nouvelle feuille, ça se fait automatiquement, surtout que là aussi, on n'a pas la kavana de faire pousser
la fleur. Voilà, Moraï Verabota, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ce fut un immense plaisir et qu'Akadosh Baruch Hu nous permette, Be'ezrat Hashem, Azorim Bedim'a, Berina Yiktsoru, comme nous disons dans ce Shir Hamalot extraordinaire, ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans la joie. Alors, face à Kadosh Baruch Hu, que nous arrivons à la période de la Ketzira Berina Yiktsoru, des cascades de bénédictions à tout le monde, bien sûr, et surtout aux organisateurs et organisatrices de ce shiur. Merci beaucoup, Todarama. Beaucoup de brachot, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu sur les ondes de Yeshiva Zoom et dans le monde entier, que la Torah se dévoile, se multiplie, à l'instar de Yaakov Avinu. Là où il allait, il faisait Shabbat, il encourageait le Shabbat. Alors encourageons encore et encore et encore. Shabbat, c'est la bracha. Shabbat, c'est la Kedusha. Et Shabbat, c'est la Shvita. Shabbat Shalom Mevorach, même si on n'est que lundi, mais en tout cas, des milliards de brachot ad Melidai, des cascades de bonheur, de joie et de sourire, la nous, Ulchol Israël. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, Be'ezrat Hashem.